Hello hello. Alors aujourd'hui on va parler des femmes fortes et indépendantes et de la difficulté qu'ont ces femmes à rencontrer l'amour en fait, à rencontrer l'amour ou à rester en couple, dans un couple harmonieux, équilibré et qui est sain pour les deux parties. Donc quand j'appelle les femmes fortes et indépendantes, vous avez deux catégories. La première catégorie, qui est beaucoup plus rare que la seconde, ce sont des femmes qui sont fortes et indépendantes de manière innée. Ça fait partie de leur énergie, elles ont une énergie yang, donc masculine, plus forte, voilà, que la moyenne. Et donc ces femmes, c'est ok comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont nées avec cette énergie yang très très forte, beaucoup de feu en elles, et ça va engendrer le fait qu'elles vont souvent d'ailleurs rencontrer des hommes qui sont plus féminins dans leur énergie, et c'est ok. C'est les couples qu'on voit, si je schématise les caricatures, où la femme a un poste très très élevé voilà, au sein de son entreprise, et son homme ne travaille pas, garde les enfants, s'occupe des courses, de la bouffe. Alors là, je schématise, mais j'en connais quand même pas mal des couples comme ça. Et ça fonctionne très bien parce que, en fait, les deux sont dans leur énergie propre qui est innée. Et là, c'est OK. En revanche, dans 80% des cas, les femmes fortes et indépendantes sont des femmes qui ont vécu des traumas, enfin des traumatismes, qui ont vécu des coups durs, qui ont vécu des blessures, qui ont vécu des choses de manière répétitive, que ce soit dans leur enfance, leur adolescence et leur jeunesse, voilà. Et ça engendre le fait qu'elles vont se créer une carapace et donc devenir ces femmes fortes et guerrières. Mais quand on enlève la carapace, il n'y a pas du tout la force, elles sont extrêmement fragiles et vulnérables, mais ça, elles ne le montrent pas. Et parfois, elles s'en cachent, mais même elles-mêmes, elles n'arrivent même pas à le conscientiser, et c'est vraiment les guerrières, c'est bon, je peux tout faire, je gère tout, je suis hyper forte et indépendante, alors qu'à l'intérieur, c'est une petite fille hyper blessée, mais ça, elles ne veulent pas le voir au début. Le problème dans les relations de couple, c'est que quand on a cette énergie, du coup, une fausse énergie yang, elles vont aussi attirer des hommes avec une énergie qui est plutôt yin, plutôt féminine. Ça fait que c'est déséquilibré et ça peut pas tenir sur le long terme. Parce que cette femme forte, elle va continuer à garder sa carapace, genre je gère tout, j'organise tout. Alors qu'au fond d'elle, il y a cette voix de petite fille intérieure qui dit mais j'en peux plus, j'ai juste envie de poser les armes, j'ai envie que quelqu'un s'occupe de moi, ou en tout cas j'ai vraiment besoin de ressentir du soutien, qu'on me supporte et qu'on la guérisse, cette petite fille. Alors bien sûr le chemin c'est aussi à elle de le faire et de se guérir, alors avec un thérapeute ou autre quoi. Mais en tout cas il y a ce cri intérieur qui est au début inconscient et tout d'un coup ça se conscientise et c'est tant mieux. Sauf que pendant toute une durée de relation, que ce soit un soir, une année, 10 ans, peu importe, il y a vraiment cette femme forte et guerrière qui va tout faire pour le couple, pour le foyer, et je gère tout. Et au bout d'un moment, il y a un pétage de câble, tout simplement parce que elle est pas dans sa vraie énergie. Sa vraie énergie, c'est une énergie qui est féminine, qui est beaucoup plus dans la réception et dans cet accueil et dans le fait de pouvoir montrer sa vulnérabilité à un partenaire qui aura les épaules et qui aura son énergie yang. Vous voyez, un bonhomme, quoi. Et en fait, alors quand je dis bonhomme, c'est pas c'est pas du sexisme ou autre en fait, et c'est pas une question d'âge, et c'est pas une question de taille, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un homme qui va être vraiment dans son énergie d'homme et prendre ce rôle-là. Et effectivement, dans ce cas, cette femme qui est soi-disant forte, elle va pouvoir rentrer dans sa vulnérabilité, et là, ce sera un couple équilibré. Alors, quand vous êtes en couple et que vous ressentez ça justement là et que voilà vous êtes en couple, vous aimez la personne et tout, vous pouvez commencer à faire ce chemin. Mais ce chemin, c'est-à-dire que vous acceptez votre énergie vraiment féminine et acceptez d'accueillir cette petite fille intérieure qui est hyper blessée, qui est fragile, qui est tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez faire ce travail si la partie en face, c'est-à-dire l'homme qui est face à vous, mais fait aussi ce travail de je reprends cette énergie masculine davantage, parce que plus il va prendre cette énergie masculine, plus vous allez pouvoir aller dans votre féminin, et ensuite ça va créer une belle alchimie. Donc ça c'est possible si et seulement si les deux parties avancent. Vraiment avance en conscience sur ce chemin-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez conscience qu'au final, voilà, il faut rentrer dans cette vulnérabilité, il faut rentrer là-dedans, mais que l'homme en face ne bouge pas et finalement ne prend pas, lui, sa bonne position.
et bah vous, au bout d'un moment, bah vous allez hop, aller là, et tout d'un coup, bam, ça craque. C'est obligé que ça craque, parce que vous pouvez pas sur le long terme garder une carapace, surtout quand vous avez pris conscience que la carapace là, ça va exploser quoi. Donc c'est pourquoi, bien sûr que, alors bien sûr, c'est possible hein, que les deux parties fassent le travail, et c'est ça qui est beau. Hein, c'est là le couple alchimique. Normalement, le couple, c'est ça. Hein, c'est vraiment l'alchimie, c'est que les deux puissent faire miroir aussi, et que les deux travaillent chacun sur eux pour pouvoir grandir des deux côtés. Maintenant, quand ça c'est pas possible dans le couple, même s'il y a beaucoup d'amour, et ben se séparer, ça va permettre aussi à chacune des deux parties de faire ce chemin, parce que voilà, vous allez rentrer dans votre fragilité, votre vulnérabilité, vous allez réaccueillir votre féminin en vous, et puis l'homme de qui vous vous êtes séparés, et ben oui, c'est un coup dur aussi pour lui, mais peut-être que justement grâce à ça, et ben il va prendre cette énergie d'homme et de masculin plutôt, et donc faire ce chemin-là. Peut-être qu'un jour vous vous retrouverez, peut-être pas, mais en tout cas c'est bon pour les deux parties. Soit que vous vous retrouviez, ou soit que finalement vous alliez dans d'autres couples, mais c'est l'histoire que vous aurez vécue ensemble qui vous aura permis de voir ça, donc ça déjà c'est énorme. Donc, mesdames, hein, les femmes fortes, là, les guerrières, encore une fois, il y a 10% hein, des femmes qui sont à peu près 10%, qui sont vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est une énergie yang et c'est ok, c'est assumé, c'est comme ça depuis toujours, mais tout le reste, les 80-90%, je peux vous assurer que c'est essentiellement une carapace. Donc le chemin, c'est d'aller dans votre vulnérabilité, dans votre fragilité, d'aller nettoyer et guérir toutes ces blessures pour pouvoir accueillir et surtout faire confiance vraiment, parce que quand on est dans son énergie de femme hyper forte, indépendante, je gère, c'est qu'on fait pas confiance non plus aux autres, parce qu'on a vécu des traumas, et donc on se dit ah bah ouais, mais est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou à un tel, alors que bon, j'ai vécu des choses dures, donc c'est bon, moi je sais que si je reste moi en mode guerrière toute seule, je vais pouvoir tout gérer. Et en fait c'est pas possible, et c'est pas ça la vie. Donc le chemin, c'est aller vers vous et autorisez-vous à accueillir justement votre vulnérabilité, votre fragilité. Donc je vais vous envoyer mes plein de bonnes ondes. Je vous embrasse fort. Passez une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche, parce que toutes les semaines je vais rajouter des vidéos comme ça qui sont dédiées à l'amour, aux relations et aux séparations aussi parfois. Je vous embrasse.